Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices de BF1 et surtout du Loft. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ceux qui sont sur mon plateau aussi, Dieu merci, ça va. On espère que pour vous, il en est de même. Du moins, je me suis avancée en disant que ça va sur le plateau pour tout le monde, mais vous allez avoir plus d'informations puisque je vais donner la parole à chacun et chacune en espérant que ça va très bien se passer. Parce que quand on voit le Dieu qui est de part et d'autre de moi, on a souvent de quoi s'inquiéter. Mais ne vous en faites pas. Ils ont l'air de ne pas s'entendre, mais ils s'apprécient. Nous avons la chance d'avoir en présence de nous son excellence, sa sérénissime, la présidente Daisy. Yeah. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à nos invités. Et bonsoir à monsieur Ouedraogo, Cheval Mal. Je suis très contente d'être là ce soir. Et voilà, espérons qu'on va passer de moments chaleureux, d'apprentissage. Je pense que oui. Voilà, donc voilà, je suis magnifique, je suis là, je m'adore. C'est vrai, tu es magnifique, on te trouve. Ta tenue est belle, les couleurs te vont bien, je trouve. Franchement, tu es belle. Merci, merci. Merci d'être là. Et en face, dans son même périmètre de sécurité, tranquille, serein, imperturbable, il est avec nous ce soir, Salif Akerman. Bonsoir, Salif. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Super bien. Minorité, mais ça va, on n'est que 4, donc ça va. Bon. Techniquement, voilà, si je ne me mets pas dedans, non, ça va. Il n'y a pas de si, tu es là dedans. Ah mais moi je t'agresse pas. Bon. Mon invité non plus ne va pas le faire. Et je suis sûre que son excellence encore moins, donc tu es tranquille. Bon, on va attendre la suite de l'émission. En tout cas, bienvenue sur le plateau du Loft. Merci. Alors les amis, ce soir nous avons une invitée. Nous avons une invitée qui nous a fait l'honneur de répondre à une invitation sur Snap qui a été lancée par notre chargée de production Stéphanie hier. Donc, sa présence sur le plateau est l'occasion pour nous de dire à tous nos téléspectateurs qui aimeraient bien participer à le plateau de débat qu'ils peuvent le faire. Vous pouvez directement nous écrire sur les réseaux sociaux de l'émission ou alors sur le Snap de Stéphanie Yen. Vous la trouverez, c'est notre chargée de production, c'est notre patronne qui taffe dur en coulisses pour que nous on soit sur le plateau et qu'on ait l'impression que le travail est facile. Merci beaucoup au passage à Stéphanie et à toute la team de production. Notre invitée ce soir, Armande Alida Dipama, elle est chanteuse gospel et entrepreneur dans l'esthétique. J'ai envie de dire, voilà pourquoi. On ne peut pas se tromper sur son profil. Elle est magnifique, notre invitée ce soir. Bienvenue, Armande. Merci, Stéphanie. Bonsoir à tout le monde. Et c'est vraiment un plaisir d'être là. Et je vous remercie de m'avoir accepté sur le plateau. Ça fait plaisir, plaisir. Il ne faut pas te fier à ces deux-là. On est gentils. On est très, très, très gentils sur ce plateau. N'est-ce pas, Salif? Bah, bien sûr. Bien sûr. Non, parce que quand tu dis que tu es en danger, elle peut penser que. Il faut que tu la rassures. Mais elle va comprendre. Tout à l'heure, elle va comprendre. Alors, avec notre invité aujourd'hui et l'équipe, nous allons parler mariage. Ou plus précisément, faut-il à tout prix se marier? Est-ce que le mariage est une fin en soi? Est-ce que le mariage, c'est une preuve de réussite? Est-ce qu'aujourd'hui on se marie pour nous-mêmes? Est-ce qu'on se marie parce qu'il faut répondre à une certaine exigence de la société, de la communauté? Comment un mariage fonctionne? Faut-il nécessairement être marié pour être heureux dans une communauté ou dans une société où l'on considère que le mariage c'est un certain niveau d'accomplissement qu'il faut quand même atteindre à un certain âge de sa vie? On en parle ce soir sur notre plateau. Vous aussi, chez vous, à travers nos réseaux sociaux, vous en avez la possibilité. Question simple de départ. Pourquoi est-ce qu'il faut se marier? Est-ce qu'il y a une étape de la vie où il faut nécessairement se marier? Ou pas du tout? Présidente, tu as envie de jeter à l'eau? Non, commence par les autres. Ah non. Ah non. Je veux pas. Commencez par les autres. Pourquoi tu veux pas? De la réaction
des deux viendront, moi, ma réponse. D'accord. Alors, Salif, t'es marié, heureux. Pourquoi il fuit? Pourquoi il fuit? On t'a posé Non, la non, question, s'il te plaît, il faut elle ne répondre. fuit pas. Elle ne fuit pas. D'accord. Elle recule. Pour mieux sauter. Exactement. Donc, ne voit pas en ça une fuite. D'accord. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le mariage est une étape obligatoire ou c'est juste un choix de vie? Pour moi, il n'y a rien d'obligé. Absolument rien d'obligé. Mhm. C'est des choix personnels. Il y en a qui se retrouvent là-dedans, il y en a qui ne se retrouvent pas là-dedans, il y en a qui ne se voient pas là-dedans. Donc, il faut respecter les choix des uns et des autres. Après, la société a ses standards. Mhm. Maintenant, est-ce que ces standards Sont tes standards. collent avec toi? Parce que dans toutes les règles, il y a toujours une exception. Oui, mais, Voilà. mais, il y a, parce que tu dis, il y a ceux qui se voient dedans, il y a ceux qui ne se voient pas forcément dedans, il y a ceux qui ne se retrouvent pas du tout dedans. Mais on va se dire, il y en a qui voient quand on parle de mariage, de la partie officialisation, on est parti à la mairie, on a signé, on vit dans la même maison. Mais ne pas voir en mariage une obligation, est-ce que ça veut dire qu'en même temps on se dit on n'est pas obligé d'avoir une relation de couple ou ça veut dire que oui on est en couple mais le mariage non merci? À la base, on se marie pourquoi? Bah, je pense pour être C'est heureux. la question fondamentale. C'est la question. C'est pour être heureux, c'est ça, non? Enfin je pense, Voilà. mais je pense, je sais pas si c'est la réponse de tout le monde mais je pense. Voilà. Pour moi, c'est la question fondamentale. Pourquoi D'accord. on doit se marier? Si tu arrives à trouver la réponse à cette question, le reste devient évident. Mais Le rien- pour toi, pourquoi le il reste, faut se pour marier? moi, on se marie pour être heureux. À D'accord. partir du moment où on n'est pas heureux là-dedans, je ne vois pas l'intérêt en fait. Ok. Maintenant, le mariage, Il y en a qui te diront on se marie parce qu'on est heureux. parce qu'on est heureux. Parce qu'on est heureux ensemble, on veut le faire, on veut le faire perdurer, on se marie. Il y en a qui te diront ça. On ne se marie pas pour être heureux, mais parce qu'on est heureux. Ça soutient aussi. Maintenant, Mhm. il y a, quand on est ensemble, on n'a pas besoin de se marier Ok. nécessairement. Ok. Quand on est bien ensemble, on n'a pas besoin d'un document qui va prouver aux gens que vous l'êtes ou que vous ne l'êtes pas. Ça se passe entre vous deux. Oui. Moi, je dis toujours qu'on se marie pour les autres, on ne se marie pas pour soi-même. D'accord. Oui, parce que l'acte d'aller à la mairie, l'acte de convoquer les parents et tout, c'est comme C'est pas si... souvent que la mairie, il y a aussi l'étape des familles. C'est ce que je dis, c'est-à-dire le cérémonial qu'il y a autour. C'est comme si on convoque les gens pour les prendre à témoin. Elle et moi, nous sommes ensemble. Ou à partir de maintenant, considérer que elle et moi, nous sommes officiellement ensemble. On prend les gens à témoin. Bien sûr. Après, il y a des documents administratifs dont on a besoin, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est toujours pour la communauté. Mais quand on est ensemble et qu'on est heureux, qu'on est bien, est-ce qu'on a besoin d'aller devant un maire pour aller signer un papier pour prouver quoi à qui? Parce que la base, là, c'est est-ce qu'on est bien? Tous les deux. Est-ce que l'autre est une valeur ajoutée dans ma vie? Parce que si ce n'est pas le cas, on marche ensemble pourquoi? Maintenant, le reste, c'est un document qu'on s'en va signer. C'est les familles qu'on convoque pour les prendre à témoin. Ça aussi, c'est une manière de signer. Puisqu'il y a un Absolument, protocole. Bien sûr. Donc, en vrai, c'est un protocole social pour prendre la communauté à témoin pour dire telle personne et moi sommes dans une relation. Parce qu'avant ça, on va te dire que ce n'est pas conforme aux coutumes, ce n'est pas conforme aux normes, alors que ce ne sont pas les normes qui vous rendent heureux, c'est ce que vous vivez ensemble. Donc après, vous pouvez officialiser, mais ça, c'est ce que la communauté La veut. communauté. On n'est pas la obligé. loi. Moi, c'est ma Absolument. conception. Absolument. On le fait pour les autres, on le fait beaucoup plus pour les autres que pour soi-même. Et vous allez constater que très souvent, quand on fait ça là, il y a beaucoup de choses qui changent après. À partir de l'étape, on a... Ok, on reviendra dessus. En attendant, je vais me tourner vers notre invité Armande. Le mariage, quelle est ta perception ou plutôt ton appréciation du mariage? Je trouve en fait que lorsque on trouve la personne idéale et que on n'a pas cette pression sociale-là, le mariage c'est le bonheur. Voilà, c'est la grâce comme on le dit chez nous. Mais lorsqu'on a cette pression sociale, lorsqu'on est acculé de partout, lorsqu'on se met soi-même une pression, en fait, on se jette
dans quelque chose d'invivable. Et après, bon, c'est l'enfer. Sinon, pour moi, le mariage, c'est la complémentarité, en fait, du bonheur de soi-même. Voilà, je suis heureuse. J'ai trouvé quelqu'un qui peut compléter mon bonheur et je me mets avec la personne. Et si ça va bien, bon, c'est le bonheur. Donc, ça voudra dire que il faut que ça se mette en place tout seul, sans pression, comme on le dit. Exactement, je dirais ça. Parce que lorsqu'on a une pression, lorsque, voilà, la société, lorsqu'on se met soi-même une pression, on se dit, je dois me marier, je dois me marier, on fait des mauvais choix. On se précipite, on rentre dans quelque chose et après, c'est les déceptions. Mais on peut avoir rencontré une personne avec qui on est bien et on n'est pas forcément, comme il le dit, le mariage, c'est techniquement juste une étape dans votre cheminement à deux. Mais souvent, il y en a qui disent on est bien ensemble, mais on n'est pas prêt pour sauter l'étape du mariage. En ce moment, ça veut dire est-ce qu'on est vraiment heureux ensemble ou est-ce qu'il y a un truc qui manque quand même? Je reviens sur le mot pression. Parce qu'il y a côté religion, voilà, côté famille aussi. Vous pouvez être bien ensemble, vous n'avez pas envie de sauter le pas. Mais lorsque, par exemple, la religion vous dit que vous ne devez pas vivre en concubinage. Voilà. Et c'est comme M. Salif l'a dit, dès qu'il y a mariage, il y a changement. Ah. Oui. Dès qu'il y a mariage, il y a changement. Il y a comme une responsabilité, il y a comme un poids sur les épaules. Voilà. Et moi, je trouve que ça prend tout son sens. Foyer, mariage, c'est chaud. Présidente. Oui. Avant qu'il ne revienne sur la partie sauter le pas, parce que j'ai entendu réagir, je sais qu'il veut revenir dessus. Je veux avoir l'avis de la présidente. Ben oui, le mariage. La question, c'était quoi? Est-ce que le mariage, pour toi, c'est quelque chose qui arrive naturellement ou c'est une étape obligatoire dans la vie de tout individu? Je pense que les deux. Les deux, c'est-à-dire? Voilà. Il y a des gens qui laissent arriver naturellement, il y a des gens pour qui c'est obligatoire. Maintenant, pour moi précisément, je dis qu'il faut laisser les choses se faire naturellement. Mais déjà, il faut, comme les deux l'ont dit, je ne veux pas dérober à cela, c'est de trouver la bonne personne avec laquelle on est en phase, regarder dans la même direction, s'accepter tel que nous sommes avec nos qualités et nos différences et être d'accord qu'on peut se supporter pour cheminer ensemble. Et puis voilà, après, si on a envie, on se marie. Voilà, je vais m'arrêter ça. On n'a pas envie. Non, tranquille. je vais m'arrêter là. Si on a envie, on se marie. Je vais développer après. Ça va. Parce que je vois Salif qui me regarde. Je sens que ça va chauffer. Non, je le vois venir. Donc, il y en a qui sont heureux, enfin, qui disent on est bien ensemble, mais on n'est pas prêt à sauter le pas du mariage. Et tu l'as dit, une fois qu'elle l'a dit également, une fois qu'il y a mariage, il y a changement. Donc, c'est quoi le souci du fameux pas à sauter là? Ce n'est pas un souci en fait. Ce n'est pas mécanique. Okay. On peut être bien avec quelqu'un. On peut même reconnaître même son âme sœur, comme on dit. Mais on ne veut pas se marier pour le moment. Okay. Psychologiquement, on n'est pas encore prêt. D'accord. Psychologiquement, je dis. Ça demande quoi psychologiquement? Psychologiquement, pour le mariage? comment je vais dire ça? Pour se marier, il y a un certain état d'esprit qu'il faut avoir. Okay. Il y a un certain niveau de responsabilité que cela implique. Il y a un certain engagement que cela implique. Ce n'est pas juste signer un document. D'accord? Bon, parce que quand on le signe, je répète encore, c'est comme si on prend la communauté à témoin. À partir du moment où on prend la communauté à témoin, on fait entrer une troisième entité dans votre relation. Okay. Ça va maintenant au-delà de vous deux. Donc, au lieu que ce soit deux entités, ça devient trois entités. Il faut chercher un certain équilibre. Il y a ce que vous voulez, puis il y a ce que les autres attendent de vous. Ça devient quelque chose à gérer. Mais je ne vais même pas jusque-là. Vous pouvez vous aimer. Vous pouvez sortir ensemble pendant 2 ans, 3 ans. Souvent, il y a le débat de « on est ensemble, ça fait 4 ans. Pourquoi il ne me marie pas? Pourquoi il ne vient pas les histoires de cola, machin, machin, machin. » Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Il n'est pas encore prêt. Ça ne veut pas dire qu'il veut que tu partes. Mais psychologiquement, quand tu décides de te marier, il faut être prêt. Il y a des gens qui se marient, mais psychologiquement, ils ne sont pas prêts. Et après, ça aussi, ça a son lot de problèmes. Ça les rattrape.
le gars est là, il ne peut pas sortir quand il veut, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Il ne comprend pas que la chose implique un ensemble de choses. Pour lui, c'est juste, on a signé un papier, et puis voilà, c'est bon, on a régularisé. Mais si, on a régularisé notre situation de couple. Mais il y a autre chose que ça ne dit pas qu'il y a derrière. Non, mais ça supposerait que avant de franchir le pas du mariage, parce qu'elle a dit tantôt, la religion, par exemple, n'encourage pas, ou souvent même va jusqu'à interdire de vivre en concubinage. Il y en a qui le font, qui vivent sous le même toit, mais qui sont psychologiquement prêts à sauter le pas du mariage. Là, ça répond à quelle logique? Non. Moi, j'estime que, pour moi, il n'y a pas de concubinage. D'accord. À partir du moment où vous êtes sous le même toit, C'est un vous mariage. levez ensemble, vous dormez ensemble, vous levez ensemble, vous faites tout, sauf la signature. Là. Moi, j'estime que c'est un mariage de fait. Ok. Parce que de base, c'est le mariage qui valide deux choses. Qui fait que ce qu'on appelait fornication, là, n'est plus fornication. Donc, de base, c'est le mariage qui légalise ça. Qui fait que ce n'est plus un péché, ce n'est plus quelque chose qu'on se cache. C'est dans un cadre légal. Voilà, c'est le mariage qui valide ça, donc il légalise ça. Ça, c'est la première étape. La deuxième chose, c'est le mariage, normalement, qui fait que vous vous retrouvez sous le même toit et il n'y a pas quelque chose qu'on n'estime pas normal. Tu quittes chez ton papa et puis tu vas quelque part et puis personne ne s'inquiète. On trouve que c'est normal. À partir du moment où vous faites ça, là, signé ou pas signé, moi, j'estime que c'est un mariage de fait. Tout le reste, c'est des questions de forme ou d'interprétation. Donc, ça veut dire qu'une personne qui est dans cette configuration ne peut pas avoir la prétention de dire je ne suis pas prêt pour le mariage. En ce moment-là, moi, je peux pas. Marié. En ce moment-là, je ne peux pas comprendre le gars qui dit que je ne peux pas franchir le pas parce que j'estime que c'est un mariage de fait. D'accord. Donc, on est d'accord. Sinon, si on enlève la signature, là. Enfin, tout est là. Tout est là. Bien sûr. Vous vous levez matin, on vient faire la cuisine, tu manges. On veille à ce que rien ne manque dans la maison. Tu te lèves le matin, tu la déposes, tu vas au travail ou bien elle te dépose. Le soir, vous vous retrouvez. Quand il y a baptême dans la famille, vous vous suivez pour partir. Quand il y a quelque chose dans sa famille, vous vous suivez pour partir. C'est un mariage de fait. Donc, on est d'accord qu'on est dans l'étape où, justement, il n'y a pas de vie en commun. Chacun vit chez lui. Et ça dure 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans parfois. Mais on n'est pas psychologiquement prêt à sauter le pas. Exactement. Est-ce que la personne en face n'est pas logiquement et légitimement en droit de se demander est-ce que la personne veut vraiment construire quelque chose avec moi? Moi, j'estime que ce n'est pas des questions qui se posent. Quand on est avec la bonne personne et qu'on est en face, ce n'est même pas le genre de questions qu'on a envie de poser. Parce que très souvent, cette histoire de « il ne me marie pas, il ne me marie pas » là, tu te sens en insécurité. Ça. Pour de ça, tu es dans ce schéma-là. Quand on se sent en sécurité, là, c'est-à-dire, l'oiseau ne va pas s'envoler. C'est ta chose, c'est ton oiseau. L'oiseau ne va pas s'envoler, même s'il y a un tonnerre qui tombe. Maintenant, non. Attends qu'il finisse, on vient. Maintenant, moi, je dis que quand on est... C'est comme cette histoire d'infidélité des hommes. Sans ouvrir la brèche, parce que tu sais que là, si on s'engouffre... Non, on vient. Vous en faites pas. Je dis que quand on est avec la bonne personne, il y a certaines choses qui ne nous stressent pas. Maintenant, il y a des fois, tu estimes que c'est le bon cheval, mais tu dis qu'il faut qu'il sécurise ça vite. Il faut qu'il sécurise ça. Ce n'est pas parce que tu vas sécuriser ça maintenant que ça va durer dans ta main. Nécessairement. D'accord, ok. Donc, je pense que vous devez vous parler. Vous devez vous connaître. Bien sûr. Vous devez trouver le juste milieu. C'est-à-dire le moment où tu veux là. Faire en sorte que la personne aussi soit dans une position où elle se soit, se sente en sécurité, où elle dise, ah, pourquoi pas. Mais si ça devient, ça fait 4 ans on est ensemble, pourquoi tu ne me maries pas? Il ne faudrait pas que ce soit ça fait 2 ans. Ça même, ça devient un nouveau problème. Maintenant, il appartient aussi à l'autre de te rassurer que ce n'est pas parce que je ne fais pas ce pas-là que tu ne comptes pas ou que je ne veux pas. Psychologiquement, je ne suis pas encore prêt. Je ne me sens pas encore prêt à porter ça. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas de toi. D'accord. Bon, il faut être un homme pour comprendre. Parce que vous, les justement, femmes, voilà. On va vous expliquer, mais c'est compliqué. C'est là où je voulais en venir avec Lizzie, parce que là, en général, c'est un discours que les hommes tiennent. En mode, je t'aime, je suis bien avec toi, je ne suis pas encore psychologiquement prêt, j'estime que je n'ai pas encore le cadre pour que tu sois dans les conditions dans lesquelles je veux que tu sois en tant que ma femme, et ça dure des années et des années et des années. Combien de temps ça peut durer, ça? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est viable sur le long terme? Est-ce qu'à un moment donné,
la fille en face, parce que pas encore mariée, c'est la fille en face, n'est pas en droit de se sentir justement en insécurité, de se dire, c'est les gens comme ça qui font. Tu attends 10 ans et puis un beau matin, il est en train de se marier. Et alors? Avec quelqu'un d'autre. Les gens divorcent, non? Non, mais quand je l'écoute, quand il parle de je ne suis pas prêt psychologiquement, quand tu n'es pas prêt, et quand tu n'es pas prêt psychologiquement, tu n'entends même pas une relation. Une relation. Je suis désolée. D'accord. C'est trop facile de prendre l'enfant de quelqu'un, bloquer son avenir, parce qu'elle est amoureuse de toi. Mais lui aussi, il est amoureux. Il est amoureux, mais pas à un certain degré, parce que son amour là est limité. C'est limité au point de sa psychologie qui n'est pas prêt à aller de l'avant. Non, mais ça a tout à voir. Tu as parlé, je ne t'ai pas interrompu, s'il te plaît, laisse-moi finir. Vas-y, finis. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est très facile de bloquer. C'est trop facile, tu veux dire. Voilà, trop facile de bloquer une fille, voilà, pendant 6, 8, 10 ans, pour dire que tu n'es pas psychologiquement prêt. Parce que moi, j'excuse le psychologiquement prêt à partir de 1 an, 2 ans. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui sont... On a eu le temps de savoir. Mais quand on dépasse ça et qu'elle connaît tout de toi, tu connais presque tout d'elle, sa famille te connaît, puis tu es là, que c'est ta psychologie qui te bloque pour aller après, ça peut ne pas être psychologiquement. Peut-être que la personne se dit financièrement aussi. Peut-être que... non, mais je le dis comme ça, hein, parce que tu peux avoir... Oui. Supposons que vous ne soyez pas du même niveau social. Tu te dis, ses parents l'ont habitué à un certain confort. J'aime bien comment elle vit. Je voudrais, moi, en tant que son homme, la mettre à ce niveau de sécurité-là. Je n'y suis pas encore. Attends que je me prépare à ce que tu viennes et que tu sois bien chez moi. Mais bon, quand c'est comme ça, tu peux comprendre en tant que... Non, je ne peux pas comprendre parce que moi, j'estime que si j'accepte de sortir avec quelqu'un qui n'est pas du même statut social que moi, c'est que j'accepte sa condition sociale. Donc, ce n'est pas ce qui définit notre relation. Maintenant que lui, par je ne sais quoi, par complexe, pense à ma place que non, comme je suis dans un certain confort, il faut qu'il lui travaille. Lui va travailler combien d'années pour atteindre le confort dans lequel moi je suis là? Ça peut être très différent. Oui, ça peut aller vite, comme ça peut ne même pas aller. Je suis désolée parce que ce n'est pas juste vouloir le faire qui fait que ça se réalise. Hein. Souvent, on le veut, on fait ce qu'on peut, mais ça ne se fait pas. Donc moi, je pense que la base, quand il y a l'amour, quand tu sens que la personne avec laquelle tu es te comprendra malgré ta situation, peut t'accompagner et être... comme on appelle, un appui pour toi, en fait, que tu puisses gravir des gestions. Il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison. Parce que la majeure partie du temps, c'est parce que nous passons le temps à penser à la place de l'autre, à prendre des décisions sans consulter l'autre. Comme on perd le temps des enfants des gens. Parce que la femme, là, il y a un temps pour elle pour se marier. L'homme, lui, peut se marier à n'importe quel moment. Mais la femme, là, oui, il y a un temps pour elle pour se marier. Parce qu'après... quand on parle que je suis avec, par exemple, Salif, on s'est connus quand j'avais 20 ans. Un exemple, c'est vraiment un exemple. Oui, même si c'est compliqué. Il m'a connu quand j'avais 20 ans. Oui. Bon, on va dire 20 ans, c'est un peu trop. 30 ans, par exemple. Et qu'on est, on est ensemble jusqu'à... J'ai 40 ans, on n'est pas mariés. Il n'y a rien qui se fait parce que dans ma tête, il faut que je me marie avant de faire des enfants, tout en sachant qu'après 40 ans, là, les risques là diminuent. Mais j'attends quand même parce que dans les vertus qu'on m'a appris, une femme ne doit pas avoir enfant en dehors du mariage. Mais tu me perds ça. Tu vas venir me marier, je ne veux pas faire enfant avec toi et tu as sorti derrière mon dos pour aller faire enfant dehors. Donc il y a tous ces aspects aussi qu'il faut prendre en compte. Sinon, bon, on peut se marier à n'importe quel. Moi, je parle du principe où on doit faire des enfants et que la personne, dans ce cas précis, est dans une vision où elle ne veut pas faire des enfants hors mariage. Tu comprends? Donc, les excuses qui ne tiennent pas là, il faut arrêter ça, arrêter de nous faire perdre notre temps. Quand tu n'es pas prêt, il faut libérer le point et puis laisse quelqu'un qui est qui a venu prendre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un débat de femmes, mais j'ai quand même envie de demander à Armande, est-ce que c'est dire de ce que Désiré dit que la pression est plus forte sur la femme que sur l'homme par rapport au mariage? Oui, la pression est tellement forte sur la femme. Et les hommes, je peux dire, ils ont une pression, certes, mais pas comme au niveau de la femme. Et c'est comme Désiré l'a dit, tu ne vas pas prendre une dame, une jeune fille, mettre chez toi pendant 10 ans
et tu dis que tu n'es Non, pas mais là, prêt. tu l'as pas mis chez toi, hein? Non, non, Elle est chez ses même parents. si- Voilà, de temps en temps, elle va dormir. Même si Mais elle est normalement, chez- elle dort pas de temps en temps si t'es pas prêt. même si elle est chez ses parents, c'est cette même fille-là encore, si elle accepte des invitations ou si elle ouvre la porte à d'autres personnes, ce sont ces mêmes hommes-là encore qui vont dire elles ne sont pas sérieuses. Mais logiquement, Voilà si elle est avec pourquoi une je ne la personne, marie pas. elle n'a pas accepté des invitations. Mais Soit elle est pendant- engagée, soit pendant elle n'est qu'elle pas est avec la engagée. personne, pour moi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et le monsieur ne sait toujours pas ce qu'il veut. Non, je pense que lorsqu'on est avec quelqu'un, quelle que soit la situation, si c'est un problème financier, si par exemple la fille a accepté d'être avec le monsieur, connaissant sa situation, c'est que quand même il y a l'amour, c'est que quand même elle accepte la situation du monsieur. Et de nos jours, on n'a pas besoin de faire un mariage pompeux. Voilà, c'est peut-être au niveau des femmes qu'il y a ce problème-là, mais ça se discute. Voilà, et quand il y a l'amour, Mais là, je me il dis dit que psychologiquement. C'est pas financièrement, c'est psychologiquement. Il n'est pas prêt à sauter Psychologiquement. le pas du mariage. à un certain moment, une fille avec un monsieur et que voilà, il va jusqu'à 2 ans, 3 ans et qu'il n'est pas prêt à sauter l'étape, moi, je dirais peut-être à cette fille-là de demander qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'elle peut l'aider à Voilà. atteindre le. Et si la le stabilité monsieur, bon, psychologique? il trouve qu'il n'est toujours pas prêt sans explication, bon, je pense qu'elle doit se chercher. Mais psychologiquement, le mec n'est pas prêt. Oui. Mais son corps, quand même, est prêt à exploiter pour des enfants des gens. Moi, je ne comprends pas, en fait. La casquette présidentielle. Hein? La casquette Pourquoi présidentielle. on veut résumer Non, tout non, ça au non, sexe? on Non, ira- j'ai parlé de corps. Corps, mais oui, mais c'est de ça les Oui, questions. mais je suis désolée. Je suis désolée. Pourquoi les femmes Arrêtez de sont faire le toujours temps dans la des gens. position où il faut qu'on ramène tout ça aux aspects charnels? Bon, Ah, on mais a- c'est un sortons- côté qu'il ne faut pas aussi négliger. Alors, je suis désolée. Mais Je suis désolée. on parle des aspects Non, charnels. non, attendez, C'est- on va clarifier, c'est- clarifier une chose. Au lieu d'accuser les femmes de résumer ça à l'aspect charnel ou de se dire que c'est important, quand toi, on revient dans ton exemple, vous êtes en couple, on va le dire comme ça, sans être officiellement engagé, les parents n'ont pas été impliqués, aucun acte officiel n'a été posé pour ce couple-là régularisé, pour emprunter ton mot. Est-ce qu'il y a un volet charnel ou non dans cette relation qui peut durer plusieurs années parce que le monsieur, il n'est pas psychologiquement prêt à sauter le pas? Ça se décide à deux. D'accord. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous y allez. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous le Donc, faites c'est pas. dire que ce n'est pas obligatoirement qu'il y a ce volet-là. On est d'accord. C'est toujours une affaire de deux personnes qui s'entendent sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. Je suis d'accord. Mais je veux juste qu'on clarifie les choses sur ce Il n'y a plateau. aucune obligation. Je ne suis pas d'accord avec Salif. Parce que Salif, quand lui donne ces exemples-là, j'ai l'impression qu'il se base sur lui-même sa vision des choses. Mais il ne peut Mais pas lui, se baser- pas parler pour il a quelqu'un un d'autre. exemple tellement infime parmi tant d'exemples. Mais tu c'est comprends? son expérience. Il ne peut pas parler Mais de c'est ce notre que je expérience. dis. Mais il côtoie des gens. Mais oui. Il côtoie des gens, il voit comment ça se passe. Mais il peut ne pas partager ça aussi. Oui, je sais qu'il ne partage pas forcément. Mais moi, je dis, il faut prendre en compte cela aussi. Parce que ce que moi, je dis, ce n'est pas ce que C'est pas peut-être je vis. forcément. Mais j'essaie, par rapport à ce que j'ai entendu ou les expériences que j'ai dû voir, voilà, je prends en compte ça pour faire mon analyse. Parce que lui, moi, je sais que c'est quelqu'un qui est objectif, qui cherche toujours la bonne mesure pour faire les choses bien. Tu es Bon, gentil avec lui, c'est non, ça? ben ça c'est la vérité, en dehors de nos petits clashs. Voilà, j'ai eu le temps de le côtoyer. Oui. Il est toujours dans la Dans la recherche droiture. de la juste, du juste mesure, de la juste mesure. Là, juste, monsieur. Voilà, pour des choses, pour essayer de contenter tout le monde. Mais c'est très rare, parce que quand on doit voir sur 10 hommes, ou même sur 10 femmes, parce que ce n'est pas une question de femmes ou d'hommes, il y a peu qui pensent comme ça. Et c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Voilà. Non, c'est vrai que c'est pas faux, ça livre parce que ouais, tu vois quand même, c'est pas parce que tu ne cautionnes pas, que tu ne partages pas, que ça n'existe pas autour Ah non, je de n'ai pas dit toi. ça n'existe pas. Maintenant, on revient au blocage psychologique. Ça peut être quoi un frein psychologique pour un homme qui se dit je ne suis pas prêt, alors que ce n'est pas financier. Ce n'est pas lié à la personnalité de ma petite amie, de ma copine. Ce n'est pas lié au plan de vie que nous avons ensemble. Je ne suis pas psychologiquement prêt. Ça prend quoi en compte? Ça prend beaucoup de choses. Il faut être disposé à supporter quelqu'un toute ta vie. Ok. Il faut savoir que quand parce que quand on n'est pas marié, on se dit qu'on a toujours une certaine marge de manœuvre. On a une certaine liberté virtuelle
qu'on entretient dans sa tête, on est un peu plus léger. C'est comme quand tu as eu le diplôme. Tu n'as pas encore reçu le diplôme, tu n'as que l'attestation. Non, tu as l'attestation, mais tu n'as pas encore le diplôme. Ok. Tu ne l'as pas encore donné. Non, c'est ça. Ce n'est pas la même sensation, ce n'est pas le même... Psychologiquement, tu ne le vis pas de la même manière. Donc, il y a cette sensation... Même psychologiquement, tu es impatient de voir ton diplôme. Mais bien sûr, il y a cette sensation. Maintenant, quand tu t'engages de façon formelle, comme ce que la communauté veut, tu perds une partie de ta liberté. Il faut être prêt pour ça. Okay. Ça engage un certain niveau de responsabilité. Il faut être prêt pour ça. Au-delà de ça, pour moi, le mariage, c'est sacré. Ce n'est pas juste aller signer un truc. Quand on le fait là, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour se mettre ensemble et puis 5 ans après, bon, si quelqu'un dit qu'il n'est pas content avec comment les choses se passent, je peux divorcer et puis me remarier. Le principe même, c'est qu'on n'est même pas à divorcer. Donc, c'est un truc qui est tellement sérieux que prendre la décision d'y aller demande beaucoup de réflexion, demande beaucoup de choses à peser et demande un certain confort psychologique avant de se mettre là-dedans. Maintenant, du côté des femmes, on peut comprendre qu'elles soient aussi impatientes parce qu'il y a une certaine pression derrière qui ne dit pas son nom. Cette pression existe aussi chez les hommes. Hein? Est-ce qu'elle ne dit pas son nom? Bon, qu'elle ne dit pas son nom. Elle est bien là présente. Exactement. Elle est bien acculante. Maintenant, quand on ne sait pas gérer cette pression-là, ça devient comme une finalité. Ouais. Ça devient comme un objectif, quelque chose qu'on doit franchir. Quand ça devient un objectif, c'est un problème. Mais ça peut être un objectif sans ce n'est qu'une étape. C'est censé être une étape. Oui, mais qui n'est pas... Maintenant, cette étape-là, oui. Quand on met une certaine pression sur cette étape-là, ça dénature le caractère, je ne veux pas dire sacré, mais il y a quelque chose que ça perd. Parce qu'à la fin, ton partenaire, il va, pas parce qu'il est prêt, mais parce qu'à un moment donné, ok, je vais faire ça pour lui faire plaisir. Mais est-ce que souvent, il ne faut pas en arriver là pour construire des couples heureux? Parce que des fois, il faut que madame montre le chemin à monsieur. Je suis d'accord. Oui. On peut y arriver là, on peut faire ça et puis après... Ah bon, moi je pensais que c'était la suite. Non, c'est pour la dame. Tu sais, là, regardez la dame. En attendant, la personne qui distribue les questions ici, c'est Stéphanie. Armand. Oui, à un certain moment, nos chers hommes ont besoin qu'on les bouscule. Et quand on parle, par exemple, de pression psychologique, c'est comme je l'ai dit, lorsqu'on est en couple avec quelqu'un et qu'on dit l'aimer, avoir des sentiments, on doit être capable de dire, sans même que la personne peut-être ne vienne demander ou mettre la pression, on peut lui dire « Ah, je ne suis pas prêt parce qu'il y a telle pression sociale ou telle pression psychologique voilà, qui me bloque. » Et par exemple, quitte à ce que l'autre partenaire demande qu'est-ce qui ne va pas, et ça peut être par exemple des séquelles d'un traumatisme que le monsieur a vécu. Ça peut être par exemple la peur. Ça peut être par exemple une déception voilà, qui empêche le monsieur. Mais dans ce cas, lorsque le monsieur dit qu'il aime sa partenaire, elle doit être capable de l'aider à surmonter tout ça. Bien sûr. Voilà. Donc moi, je me dis que c'est vrai que le mariage est sacré. Et c'est vrai que lorsqu'on entre dans le mariage, on a pris des gens à témoin. On doit tout faire pour que ça marche. Et comme il l'a dit, on ne doit pas parler de divorce même. C'est sacré. C'est jusqu'à... Voilà. Jusque la mort, on ne sait pas, comme on le dit. Ou pas. Mais, qui meurt quelque part, je trouve que prendre le temps d'une jeune fille sous prétexte qu'il y a une certaine pression derrière on prend pas le temps de et une certaine pression psychologique qu'on ne veut pas dire ou qu'on ne veut pas laisser et on ne veut pas se laisser aider. Voilà, je trouve que c'est perdre encore le temps à la jeune fille. Daisy? Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que Salif a dit. Il a dit le blocage psychologique peut être le fait qu'il ne soit pas prêt, il veut une marche parce que, bon, comme il n'est pas, voilà, pour avoir une petite liberté, ou comment on appelle ça, il a cité... La liberté, c'est pas forcément batifolé, hein? Non, je sais, mais bon, après, ça lui confère le droit de s'éviter. Pas nécessairement. Non, même ça lui confère pas. Quand tu es engagé, tu es engagé. D'accord. Le mariage n'est qu'une formalité. La fidélité que tu veux dedans là, même quand vous n'êtes pas encore allé signer là, tu es censé être... C'est pour dire qu'en fait, la majeure partie, je ne vais pas englober tout le monde dedans, mais la majeure partie des hommes qui font perdre le temps des femmes là, ça veut dire ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas une question de blocage psychologique, c'est un jeu de mots pour juste te traumatiser. Parce que dans un cas précis, le monsieur, il n'est pas prêt
à s'engager psychologiquement pour toi parce que, bon, il n'est pas prêt, il trouve ses arguments. Et toi, tu es là, mouton, tu l'entends. Et puis, tu entends qu'il est parti psychologiquement se marier avec quelqu'un avec laquelle il était prêt. Je suis désolée. Est-ce qu'on est dans... On est dedans. T'inquiète, je On vais parle la de ramener. mariage. Je vais la ramener. Donc, à un moment donné, je me dis que quand on dit qu'on aime une femme, la pression du fait qu'on n'est pas prêt à vivre avec une personne toute sa vie là. Quand tu aimes une personne, que tu la connais, tu l'as mesurée, tu as compris que c'est ton poids là. Tu dois même être rapidement heureux même de pouvoir vivre avec elle et la supporter toute ta vie. Pourquoi ça peut être Blocage psychologique. un blocage pour que non, tu n'es bon, il faut supporter quelqu'un toute la vie. C'est le manque de responsabilité. L'homme a peur de la responsabilité. Et pourtant, quand tu aimes une personne, tu dois même être fier d'être responsable de cette personne. Puisque c'est une personne qui te fait du bien. Elle ne te fait pas du mal. C'est là où moi je retourne à dire qu'avant, j'étais pour que les familles choisissent. Par exemple, moi, ma famille peut voir Salif comme ça, et puis prendre ça pour venir me donner, et puis je le marie, et puis il ne peut pas aller à... On te prend pour venir donner, c'est pas l'homme, on prend pour aller donner. Bref, donc, Oui, de l'argumentaire de Daisy yeah. et des réactions d'Armande, vous êtes alignés. Oui, on est alignés. Est-ce qu'à la fin de la journée, vous ne donnez pas raison aux hommes qui disent que les femmes sont obsédées par le mariage? Absolument. Non. Si. Bon, allez-y. Vas-y. Moi, je dirais qu'il y a une catégorie de femmes qui est obsédée par le mariage. Mais pour parler de moi et de, par exemple, mon vécu, je trouve que, bon, si je peux dire, ça ne devrait pas être le cas, en fait. Les femmes ne devraient pas être obsédées par le mariage. Les femmes devraient laisser le mariage venir. Parce que moi, je me dis que lorsque, par exemple, tu es une personne qui n'est pas... Tu as un manque. Le fait d'être avide de mariage, le fait de courir derrière le mariage, je trouve qu'il y a un manque, il y a quelque chose de vraiment criard à combler. Alors qu'une femme heureuse, une femme épanouie, une femme qui connaît sa valeur, une femme qui a de l'estime pour elle-même, une femme qui a de la valeur pour elle-même, une femme qui est positive, elle attire. D'accord. Elle attire de bonnes personnes, elle attire de bonnes ondes. Voilà. Et je trouve qu'une femme qui court derrière le mariage, c'est une femme qui, quelque part, ne connaît pas sa valeur. D'accord. Parce que c'est le monsieur qui marie. Qui se sent Mais obligé ça ne d'être veut pas complété dire par qu'on un doit rester avec un monsieur qui dit qu'il a quelque part un blocage. Non, non. Je trouve qu'une femme qui connaît sa valeur, lorsqu'elle voit quelqu'un avec qui elle peut se mettre, si ce dernier-là n'a rien de concluant à dire, next. D'accord. Pour moi, être obsédé par le mariage, c'est que on veut être à tout prix avec un homme, peu importe cet homme. Oui. Voilà. Mais tant qu'à faire, si on trouve un avec qui ça va, autant lui mettre la pression pour qu'on se marie. Non, 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 non. Moi, le principe de me bloquer pendant 6 ans avec des arguments bidons de psychologie qui ne sont pas alignés là, moi je suis une personne de nature, j'aime la vérité. Voilà. Faut libérer ma vie. Tu n'es pas prêt psychologiquement. On ne sait pas quand ta psychologie sera prête. Tu me bloques. Et pourtant, je ne peux pas être avec toi parce que moi, je suis certaine dans ma tête, vu si c'est l'homme de ta vie, que c'est l'homme de ma vie, ben, il y a des hommes aussi qui manquent de confiance en eux naturellement. Quel que soit ce que tu peux faire même pour le faire avoir confiance en lui, mais Audrey, il se sent mieux dans son manque de confiance là. Tu as fait comment? Donc, quand c'est comme ça là, il faut casse sur table. Je ne suis pas prêt. Il faut me libérer. J'allais me chercher. Voilà. Mais comment tu vas te chercher si tu l'aimes et que c'est lui? Aïe, je l'aime là. L'amour là, ça va, ça vient. Voilà, moi j'aime les choses qui sont quatre sur table. Parce que je ne suis pas pour le mariage à tout prix. Non, 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 non. Mais j'estime que quand j'étudie un homme, de par ses qualités et ses défauts, je sais que c'est quelque chose que je peux gérer. Voilà, parce que bon, écoute, on est alignés sur certains points. Je ne vais pas aller sur le côté négatif. Je sais que bon, ensemble, on peut faire des grandes choses. Et lui, il est là, il est concentré sur sa psychologie qui n'est pas prête. Tu me fais perdre du temps. À un moment donné, il faut que les hommes... Non, mais attends. À un moment donné, il faut que les hommes aient le courage de dire, écoute, je t'aime bien, j'aime bien passer des bons moments à toi, mais ma vie actuelle là,
où je me sens libre sans bon, trop d'engagement lié au mariage, là, je tiens à ça. Pardon, ma petite, si tu peux trouver quelqu'un qui peut te... Non, mais il dit pas qu'il ne veut pas de toi, il te demande d'attendre. Non, mais d'attendre combien de temps? de 10 temps? ans, je vais attendre, tu veux, je vais attendre 10 ans encore. 20 ans dans l'attente. Non, il y a des gens qui sont à côté, qui sont prêts. Faut me livrer. Salut. En fait, je suis dépassé. Oui, tu seras dépassé encore pour Après tout ce que tu as entendu. Parce que je t'ai entendu réagir quand j'ai parlé du fait que les femmes sont potentiellement obsédées par le mariage. Vu tout ce qu'on dit et tout cela, est-ce que c'est ton impression aussi? Mais c'est l'illustration qu'elle vient de faire. Quelle illustration? De quelle illustration? Non, pas Les du deux interventions là, quand je crois à ça, c'est l'illustration parfaite. Elles sont obsédées par le mariage, ça c'est un. Et deux, elles ont la propension à se victimiser à tout moment. Me faire perdre mon temps, prendre mon temps, perdre ma jeunesse, machin, machin. Non, à un moment donné là, soyez responsable. De quoi? Je peux qu'est-ce que- finir? Oui, vas-y. Je peux finir? Oui, oui, vas-y. Soyez responsable. Quand je suis dans une relation et que cette relation ne me convient plus, je m'en vais. Je ne passe pas le temps à dire, il m'a flatté, il m'a ceci. Personne ne t'a flatté. Quand tu étais là, à un moment, tu es là, il y avait quelque chose qui te satisfaisait. Pourquoi les hommes ne disent jamais qu'une femme m'a fait perdre mon temps? Il y en a Parce qui qu'ils ont disent- le temps. Mais il y en Non, a mais qui les disent hommes le aussi, disent hein. très rarement. Vous verrez rarement les hommes dire ça. C'est toujours les femmes. Il a pris ma, il a pris ma jeunesse. Mais Je peux finir. Les perdeurs de temps. Président, Pas autant que toi, tu veux que la femme se livre là. Toi, si tu veux t'asseoir pour dire, ma chérie, je ne suis pas prête, pardon, il faut livre aussi. Toi, tu vas regarder. Président, on peut respirer? Oui. Respire. Voilà. Merci beaucoup. Je Vas-y, vois salut. que quand les gens sont en insécurité, les émotions ressortent. C'est de ça il est question. Elles ont Il est en train de me chercher là. Vas-y. Une relation, c'est entre deux personnes. Oui. On recherche un équilibre. Dans cet équilibre-là, chacun a son compte. Quand à un moment donné, c'est déséquilibré, tu n'es plus bien dedans, tu n'es plus épanoui, ton vis-à-vis ne te donne plus ce que tu recherches. Et tu fais quoi là? C'est pas l'homme seul qui décide, tu veux C'est dire? pas l'homme seul. Je dis, c'est une relation à deux. C'est un équilibre à deux. On se parle, on a une vision, ainsi de suite. Quand on a la bonne vision et qu'on est aligné là, le mariage n'est qu'une formalité. On n'est même pas pressé. Ça ne peut même pas être un problème. Maintenant, je répète encore, on se marie pour les autres. On se marie parce qu'on se sent en insécurité. On veut rassurer la communauté. On a besoin de ce papier-là pour montrer que désormais, telle personne, c'est pour moi. Quand c'est ta chose là, et puis on te met en confiance, et puis tu es bien là, il peut sortir entre 1000 femmes. Il va revenir et puis il ne va rien se passer. Garçon qui est là. Maintenant, je viens. Oui, garçon qui est là, parce que les femmes ont tendance à penser que, parce que l'homme, il peut être frivole, il peut être volage, tout ce que tu veux. Il n'y a qu'une seule femme qui a dans son cœur. Il y a de la place que pour une seule, d'une manière ou d'une autre. Donc, à la fin de la journée, là, quand il pense à certaines choses, c'est à elle il pense. Souvent même, c'est même pas la plus belle. Souvent même, c'est même pas la plus. C'est celle qui lui donne l'énergie qu'elle recherche auprès d'une femme, la sécurité qu'il recherche auprès d'une femme, l'apaisement qu'il recherche auprès d'une femme. Vous comprenez? C'est pareil que les hommes. Il y a combien d'Apollon qui se baladent dehors, mais tu vas choisir un. Souvent même, c'est pas le plus beau, hein. Il a une tête penchée façon là. Et puis tu refoules le gars musclé et tous les abdos là. C'est pareil chez les hommes. Après, vous avez une idée arrêtée sur les hommes. Vous concluez qu'ils sont, voilà, bon, je ne vais pas faire la caricature, mais j'arrive à la conclusion que vivre à deux là, c'est un choix. Et quand tu fais ce choix-là, tu l'assumes. Tu ne passes pas ton temps à accuser ton partenaire d'avoir pris ta jeunesse, d'avoir fait perdre le temps, ainsi de suite. Maintenant, quand quelqu'un te dit que psychologiquement, il n'est pas prêt ou bien il n'est pas préparé, soit tu le comprends et puis tu l'aides à franchir ce gap-là, cette étape-là. Est-ce qu'il demande de l'aide? Non, je viens. Fini, en fait. Je viens. Il n'a pas besoin de demander de l'aide. Moi, je te dis, j'ai faim. Est-ce que j'ai besoin de te dire de me donner à manger? Si, il y en a qui parlent mais qui ne veulent pas se faire aider. Non, je veux dire, quand tu veux vivre avec quelqu'un, tu dois pouvoir même trouver des solutions à la personne sans qu'elle ait besoin de demander de l'aide. Parce que tu es comme sa doublure. Est-ce que tu comprends? Quand on parle de côte là, la côte fait partie de toi. Elle fait partie de ta cage thoracique. C'est une partie de toi-même. Donc, tu n'es pas là à attendre qu'on te dise ce qu'il faut, ce qu'il faut. Tu es son rocher. Il recherche l'apaisement auprès de toi. Tu dois pouvoir regarder dans ses yeux et puis lire ce qu'il a dans le ventre. C'est ce qu'on recherche. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps parce que... J'ai pu couper. Attends, Quand elles ont parlé à deux, j'ai rien dit. Attends. Depuis moi, l'émission a commencé, c'est lui qui a parlé plus que tout le monde. Attends.
Oui. 2 personnes, hein. On gagnerait en temps en ne discutant pas sur qui a parlé plus que qui. J'avais une dernière question, mais vu qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sorties, on va faire notre dernier tour de table en même temps. J'avale ma dernière question. Et Daisy, tu auras la primeur de dire non. Tu vas parler en dernier. Parce que si je te dis de parler maintenant, là, il va parler puis tu vas vouloir répondre. Elle peut parler. Moi, je peux parler puis elle va vouloir répondre. Comme je peux parler, elle va vouloir répondre. C'est la même chose. Non, je sais, mais si toi tu dis maintenant, au moins je sais que quand ça sera son tour, on finit avec Armand et puis c'est bon. On gagne un temps, les minutes passent. Non, Donc ça, elle doit commencer. Daisy, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Hein, pendant que vous dites qui va commencer, le temps se En fait, coule. moi, ce que moi je vais dire à mes soeurs. Dernière intervention. Voilà, je vais dire à mes soeurs, ma chérie, tu es dans ta relation, sa psychologie n'est pas pour le bras. Celui dont sa psychologie est prête, va te mettre là-bas. Tu comprends? Voilà. On n'a rien dit. Toi, tu vas dire quand même. En fait, si je veux continuer, on va se d'abord ici. Donc, je donne conseil et puis je me tais. Ta salive là même. Merci beaucoup, présidente. Est-ce que ça veut dire que mariage absolument, bref, lancer comme... Non. Mariage absolument, non. Non, je ne suis pas prête à tout pour me marier. Merci. Mais si je suis avec un homme qui me tue, oui, absolument, on va se marier même, c'est absolu. Forcé. Salut. J'ai un aîné qui m'a dit une fois que le mariage, c'est pas pour lui. D'accord. Très honnête. Il a essayé, il a fait concubinage, il s'est marié, mais c'est compliqué pour lui. Okay. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime sa liberté, qui se met en priorité. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles il est à l'aise. Et toutes les fois où il s'est mis en relation telle que la communauté veut, il n'était plus épanoui. Il y a des gens comme ça. Et il y a des femmes qui sont compatibles aussi avec ça. Donc, tout est une question de compatibilité. Il y a ce que la communauté veut et puis il y a ce qui vous sied, ce qui va avec vous. Si vous ne trouvez pas l'équilibre, partez. C'est tout. Maintenant, si vous êtes en face de quelqu'un qui a tout ce que vous voulez, mais psychologiquement, il n'est pas prêt, aidez-le à avancer, aidez-le à changer de cap. Au lieu de dire je m'en vais, tu peux partir, mais tu ne vas jamais croiser la même chose là devant toi. Tu vas aller t'engager et tu seras incomplet parce qu'il y a quelque chose qui manque qui est ailleurs. Maintenant, comme tu étais sous une certaine pression que tu n'as pas su gérer, tu t'es laissé aller à tes émotions. Le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. C'est ce que la communauté veut. Mais à la fin de tout ça là, à l'intérieur, c'est vous deux. Heureux. On veut être heureux à deux. Si tu as déjà ça, attrape ça. Mariage là, luttez pour que ça vienne. Si ça ne vient pas, la terre ne va pas s'arrêter de tourner. Merci beaucoup, Salif Armand, pour terminer. Moi, je dirais le mariage à tout prix, non. D'abord, il faudrait qu'en tant que femme, on puisse se connaître, que la jeune fille puisse se connaître. Et j'insiste là-dessus, qu'elle connaisse, qu'elle sache en fait qu'elle a de la valeur, qu'elle sache qu'elle peut briller d'abord sans un homme, qu'elle soit heureuse. C'est vrai que le mariage vient en complément, mais qu'elle puisse être heureuse, qu'elle ne ramène pas des tares, qu'elle ne ramène pas des blessures profondes dans le mariage. Et une fois que la jeune dame, je dirais, a confiance en elle, sait qu'elle a de la valeur, brille, qu'elle glow up toute seule, elle peut maintenant ouvrir la porte et regarder qui est prêt, qui n'est pas prêt. Pour moi, comme j'insiste, hein, le fait d'attendre, de dire je ne suis pas prêt et j'ai tel souci, il y a des hommes qui peuvent dire ça, mais qui ne se laissent pas aider. Toi, la femme, tu peux voir à travers les yeux de l'homme qu'il a besoin d'aide. Tu veux l'aider, mais il est hostile à toute aide. Donc, si toutefois il y a un monsieur comme ça, il suffit aussi d'observer s'il se laisse aider. Voilà, qu'ensemble on s'aide et qu'on aille vers le mariage, mais s'il ne se laisse pas aider, bon. Voilà, on passe au next. Merci beaucoup, Armand. Mais je retiens de vos 3 interventions, en vrai, qu'à la fin, il y a une relation, formalisée ou non, qui mérite que l'on se batte pour elle. Donc, que l'on soit heureux, avec le titre marié ou pas, à deux, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Est-ce que ça répond aux exigences de la société, de la communauté? Peut-être pas. Est-ce qu'il faut obligatoirement entrer dans les codes de la société ou mettre en avant son bonheur à soi avec son partenaire? C'est à vous de voir et de décider. En tout cas, on en a discuté sur ce plateau aujourd'hui. On vous invite à continuer. Merci beaucoup.
Salif pour ce moment d'échange. Merci Désir. Et encore une fois, merci beaucoup à Armand Alida Dipama qui est notre invité. Et je rappelle, hein, elle nous a répondu sur Snap. Vous pouvez faire pareil et vous retrouver sur le plateau du Loft. Trouvez juste le Snap de Stéphanie Yen ou écrivez-nous sur les pages Facebook et Instagram du Loft. On vous aime et on vous attend sur notre plateau. En attendant, soyez heureux. C'est ce qu'on vous souhaite. Prenez grand soin de vous et on se dit à très vite, toujours sur le plateau du Loft avec d'autres sujets, d'autres invités. Pas d'animosité, beaucoup d'amitié. C'est vrai qu'on ne partage pas le même point de vue, mais on s'aime quand même. Au revoir.